Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bon, on voit un peu les traces de combat, oh, mais sinon, ça va, un peu fatigué. Sinon, j'espère que vous, de votre côté, ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet, bon, je sais pas quel mot je donnerai à ce sujet-là, mais on va parler de la circoncision. Déjà, alors, nous sommes en 2025, donc je me dis que j'ai vraiment pas besoin de donner la définition de la circoncision quand même. Donc, allez, bon, je vais dire la circoncision, c'est en fait, ça concerne les hommes et en général, on le fait au bas âge. En fait, il s'agit de couper le prépuce du jeune garçon, du bébé ou du jeune homme. Donc voilà. Et puis si vous savez vraiment pas, allez regarder sur Internet, c'est pas compliqué. Plusieurs communautés le font. Certains le font également pour, ça paraît plus hygiénique, si je peux dire ça comme ça. Et il y en a, ils le font par coutume. Chez les musulmans, ça se fait beaucoup. Il me semble, je suis pas sûre que chez les gitans, mais j'ai un doute que ça se fait aussi. Donc voilà, c'est pratiqué très régulièrement, si je puis dire. Et j'avais envie de parler de la circoncision parce que c'est un sujet. Bon, c'est pas un sujet d'actualité, mais c'est vrai que certains chrétiens, et même moi, hein, là, je me posais la question, est-ce qu'il faut faire circoncire nos enfants? Est-ce que je dois faire circoncire mon fils ou pas? Est-ce si vraiment important que ça? Et donc, du coup, ben, on va plonger notre nez dans la parole de Dieu pour savoir ce qu'elle en dit. Déjà, on va commencer par l'Ancien Testament. Donc, du coup, c'est dans le livre de la Genèse, chapitre 17, oui, au verset 9 et 14. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Hop. Oui, versets 9 à 14. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Voilà ce que dit. Je vais aller jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. Donc voilà ce que dit la parole de Dieu ce que dit l'Ancien Testament par rapport à la circoncision. C'est vrai que à l'époque, il y avait certains. Alors, je mets ce terme-là entre guillemets, certains rites à effectuer afin de pouvoir être en partenariat, si je peux dire ça comme ça, avec Dieu, afin d'être acquiescé. Je sais pas si c'est le bon terme français ou pas. Par, par Dieu et ils avaient d'autres choses aussi également à respecter. Dans l'islam, je dirais que c'est alors plutôt coutumier, je dirais. C'est vrai que tous les garçons, en général, ils sont circoncis. Chez les juifs aussi également, les garçons sont circoncis. Maintenant, je sais pas pour quelles raisons les parents le font exactement, hein, mais en général, c'est plus plutôt coutumier ou bien c'est par rapport soit à la religion ou même par rapport à la parole de Dieu également. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire que nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc, nous allons lire ce que dit le Nouveau Testament concernant la circoncision. C'est dans le livre des 1 Corinthiens au chapitre 7, versets 18 et 19. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, je lis la parole de Dieu. Quelqu'un a-t-il été appelé circoncis? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien.
Et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Amen. Je suis allée jusqu'au verset 20. Et voilà ce qu'il dit en fait. Que tu sois circoncis ou incirconcis, physiquement, j'ai envie de dire, pour Dieu, ça ne change rien. Parce que c'est ce que je crois, c'est ce que je pense. Dieu, ce qu'il veut, c'est que ce soit nos cœurs qui soient circoncis, tu vois. Que c'est le cœur qui regarde, c'est pas le physique. Que tu sois habillé pieusement, que tu sois circoncis, que tu aies des tatouages, que tu n'aies pas de tatouage. Oh, oui, parce qu'il y a aussi une histoire de tatouage aussi. Bref, tatouage pour Dieu, en fait, c'est rien dans le sens où de toute manière, quand on va partir, le corps là, il va devenir poussière, hein. Il va pas retourner auprès de Dieu. Et Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est notre cœur, tu vois. Il veut que nous ayons un cœur pur comme le sien, que nous ayons un cœur humble, un cœur rempli d'amour, de compassion, de charité envers son prochain, un cœur rempli d'humilité surtout en fait. Et vraiment être là pour son prochain, être là pour le royaume de Dieu, mais le fait d'être circoncis, incirconcis physiquement, ben, alors c'est peut-être cru ce que je vais dire, mais pour Dieu, peu importe au jour d'aujourd'hui maintenant. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ce sujet-là. Je sais que certains parents se posent la question, moi ça a été le cas également. Est-ce qu'on fait circoncire? Est-ce qu'on fait pas circoncire? Peu importe. En fait, j'ai envie de dire, c'est votre choix. Soit vous voulez faire circoncire, faites-le. Vous voulez pas faire circoncire, je vais y arriver avec ce mot-là. Ne le faites pas, c'est pas très grave. Aux yeux de Dieu, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc voilà. Et puis en plus, j'ai envie de dire, ben, c'est Dieu qui a créé l'homme. Donc, s'il a créé l'homme, ben, il a créé aussi le prépuce. Oh. Donc, je ne pense pas que ce soit une très grande gêne, hein. Dieu ne dit pas dans l'Ancien Testament que le prépuce est impur, hein. Il dit pas ça, hein. C'était juste une question d'alliance. C'est tout. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Avant, c'était l'ancienne alliance. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc, circoncire, oh, c'est bien. Ne pas circoncire, oh, c'est bien aussi. Donc, c'est à choix à prendre à tout à chacun. Voilà ce que je voulais dire pour ce sujet. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.